des vis de 10 ici. Donc j'ai enlevé le pare-boue avant, le pare-boue ici, celui avant. Il reste encore celui-là. Je vais l'enlever après. Voilà, et des vis. J'ai enlevé 3 vis de 10. Une ici sur le plastique, sur le pare-choc qui tient sur l'aile. Et deux sur l'aile qui tiennent ici à la carrosserie. Voilà, je vais continuer. Ah, ici c'était déjà cassé ici. Là j'ai maintenu le pare-choc avec le tournevis pour qu'il ne me gêne pas, pour pouvoir dévisser les vis de 10. Voilà. Donc là déjà il bouge pas mal. Normalement dans la revue technique ils disent qu'il faut enlever le phare, le projecteur. Je vais essayer de faire sans enlever le projecteur parce qu'il y a pas mal de prise de tête. Je vais essayer de, comment dire, de prendre un petit raccourci si je peux. Parfois on y gagne, parfois pas. Hein. Là, il me reste une vis de 10 ici, une de Torx là, une autre de 10 ici. Et puis bon, je reprends après. Hein. Bon, pare-boue ici enlevé. Alors, ici, il y aura à débrancher le clignotant d'aide, ici, là, débranché. Il y aura une vis de 10 ici. Il y en a une au milieu là. Et il y en a une autre, il faut passer par derrière. Il faut passer par côté porte. Voilà. Donc, je vous reprends après. Bon, voilà. Il faut cliquer avec une bonne rallonge comme ça. Vous mettez des embouts. Voilà. 2 de 10. Pour celle du haut qui est un peu trop loin là-bas. Voilà. Sinon ça vient facilement parce qu'elles sont pas rouillées, elles sont protégées de la corrosion et tout, donc elles viennent facilement. Celle du bas ici. Celle du bas ici. Clé à plat. Clé plate de 10. Avec cliquet. De préférence, c'est plus facile. Voilà, pour l'ampoule. Il y a juste à tourner. Comme vous voyez, il y a des ergots ici. Donc il y a juste à tourner pour pouvoir la sortir. Puis voilà. Il me reste celle du haut. Il faut passer de l'autre côté de la porte comme je vous ai dit. On va aller voir. Celle-là. Normalement, il n'y a que ça. Après, celle du haut, là-bas, le long. Celles qui sont le long, je les ai enlevées. Celle-là, je l'ai enlevée. L'autre Torx au milieu, je l'ai enlevé. Celle du bas, là-bas, je l'ai enlevée. Je vous reprends. Voilà, mon aile est sortie. Donc, je vais pouvoir redresser avec un maillet en plastique, un maillet en caoutchouc ici. Et redresser un petit peu ici parce que c'était un petit peu enfoncé cette partie là. Donc en fait c'était plus simple de faire sans la revue technique, sans démonter le phare. L'outil dont il parlait en fait, c'est pour ça. Ça veut dire que vous allez enclencher la tige là-dedans et pouvoir la tourner parce que ça se tourne comme ça pour que ça puisse se déclipser de là où j'ai le tournevis moi, vous voyez. Voilà. Pour que ça puisse se déclipser du pare-choc. Voilà, mais bon, moi, vous voyez, ça s'enlève. Moi, c'était déjà cassé dessus parce que comme il y avait un petit coup là-dessus, elle avait reçu le coup, donc c'était déjà cassé. C'était déjà cassé ici. Vous voyez. Voilà. Donc moi, j'avais pas besoin, mais c'est accessible quand même. Voilà, bah donc je vous reprendrai pour la prochaine vidéo quand mon aile sera redressée et quand je m'apprêterai à la reposer quoi. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile.
Donc celle-là c'est une 406, 2 litres TD. Donc voilà quoi. Bon, n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà eu affaire là-dessus. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous encourager. Bah, et à très bientôt les amis. Au revoir.